Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour réaliser un petit home déco. Alors pour ceci, j'avais donc acheté un cercle à broder, je crois que ça s'appelle comme ceci. Et ce que je vais faire aujourd'hui, du moins ce que je vais essayer de faire, c'est de décorer ce cercle façon shabby, donc avec un papier et après tout un tas de petits embellissements dont les tons blanc et gris, argenté. J'ai envie de rester dans ces deux couleurs uniquement. Alors donc, pour faire ça, alors je vais déjà désolidariser les deux. Hop. Donc ce que je veux, c'est que ce papier-là, qui est quand même un papier très épais, hein, dans les tons gris argenté, légèrement irisé, il n'est pas holographique, hein, alors ça fait un peu holographique par rapport à la lumière qu'il y a dans ma pièce. Mais non, c'est un gris, un très joli gris d'ailleurs. Hein. Donc ce que j'aimerais, c'est que ce papier soit sur ce cercle, comme ceci. Bien sûr, recourbé de partout. Hein. Alors pour faire ça, j'ai regardé un petit peu comment je pouvais faire pour arrondir ce papier de façon à ce qu'il vienne se coller sur les côtés là. Et je vais utiliser cette technique-là en espérant que ça fonctionne, parce que je n'ai pas vraiment essayé, j'ai juste fait 2 ou 3 dents. Et donc là, j'ai pris une chute de papier, j'ai tracé un cercle, j'ai tracé plus ou moins, n'est-ce pas, un autre cercle autour, et donc j'ai fait quelques dents. Et en fait, c'est ce qui nous permet d'arrondir un petit peu le papier tout doucement, là. Et c'est avec ces petites dents-là que je viendrai... vous voyez, c'est ça qui va permettre, en fait, d'accrocher le papier sur mon cercle. Alors, pour ça, il va falloir prendre 1 ou 2 mesures, quand même. Je vais zoomer un petit peu. Alors, je vais déjà prendre le diamètre de mon cercle, le diamètre extérieur. Oui, le diamètre extérieur. Alors, donc, il mesure 12,8. 12,8. Hein. On est bien sur l'extérieur. Hein. Parce qu'il faut en fait que mon... Parce qu'il faut en fait que mon papier se recourbe sur l'extérieur du cercle. C'est pour ça que je prends le diamètre extérieur. Hein. Alors donc 12,8. Et ensuite, là j'ai 0,7 mm, centimètres. J'ai 7 mm. Plus 12,8. Alors première chose à faire. Donc sur mon papier, je vais le mettre à l'envers. Je vais prendre mon compas. Et alors 12,8 de diamètre, ça va me faire un rayon de 6,4. Oui. Alors 6,4. Hop. 6,4. Voilà. Là, j'ai donc un rayon de 6,4. Ça fait 12,8, donc 6,4, c'est bon. Par contre, je vais prendre le milieu de cette page-là. Donc lui, c'est un papier qui doit faire 15,2. Donc 15,2, le milieu, c'est 7,6. 7,6 dans un sens et 7,6 dans l'autre sens. Voilà, ça c'est mon milieu. Là j'ai mon milieu. Donc je prends mon compas et je vais tracer mon premier. Je me mets bien au milieu. Hein. Tac, je plante au milieu. Et je vais tracer un premier cercle. Comme ceci. Donc là normalement je suis sur le diamètre extérieur de mon cercle. Enfin sur le côté extérieur, pas sur le diamètre, sur le côté extérieur de mon cercle. Maintenant, j'ai vu que j'avais un rebord ici de 7 mm. Donc, il va falloir que je rajoute à mon rayon 7 mm. Donc là, je suis à 6,4. Donc, il faut que je rajoute 7 mm. Alors, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait donc 7,2. Alors, je plante. Hop, 7,2. J'ai rajouté donc 7,2, enfin 0,7 mm à mon rayon, de façon à avoir un deuxième cercle autour
qui aura 7 mm de largeur, on va dire ça comme ça. Alors je replante mon compas dans le trou du milieu et hop, je refais un deuxième cercle. Voilà. J'ai mon premier cercle, c'est l'extérieur de mon cercle en bois. Et le deuxième cercle va me servir à faire mes petites dents, comme ceci, pour pouvoir se recourber en arrondi sur mon cercle en bois. Alors maintenant, je vais déjà découper le deuxième cercle. Et puis après, il faudra faire les dents. Mon papier est très épais, hein, donc j'espère que ça va aller. Il doit faire au moins 220 minimum. Je crois qu'il fait même plus que ça. Je vais regarder, mais je crois qu'il fait... J'ai pris un de mes blocs de chez Tonic. 250 grammes. Oui. 250 grammes. Donc effectivement, c'est très épais. Hein. Mais bon, ça va me faire un bon support ensuite. Donc... je pense que c'est plutôt pas mal. Si j'arrive à recourber ce papier. Donc je me retrouve avec ceci. Alors maintenant, il va falloir faire des petites dents. Donc je vais couper en biais jusqu'à ce cercle là, jusqu'au premier cercle. Et je vais faire des petits triangles comme ceci. Vous voyez? Et je vais faire ça tout du long, de façon à avoir des petites dents tout autour de mon papier qui vont me permettre de positionner mon papier et de l'arrondir tout autour du cercle, enfin j'espère. Donc vous voyez, on fait des petits triangles comme ceci, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Bien sûr, on s'arrête bien au cercle suivant. Hein. On essaye de les faire plus ou moins du même gabarit, on va dire ça comme ça. Même si c'est pas bon, même si c'est pas exactement la même largeur de triangle, c'est pas très grave, faut pas qu'il y ait trop d'écart non plus, je pense. Enfin, je vais tester parce que j'ai encore pas fait ça, mais je pense que ça devrait aller. On espère. Alors, je fais tout le tour et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai fait toutes mes petites dents de partout, tout autour de mon cercle intérieur. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc sur mon cercle qui va à l'intérieur de l'autre, il va falloir le positionner comme ceci et recourber toutes les petites dents. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre de la colle déjà. Je vais coller mon cercle sur mon papier et seulement après, je viendrai. J'espère qu'avec cette colle là, ça va aller. La colle chaude. Donc, je vais devoir. Je vais mettre de la colle donc sur mon cercle tout autour. Et maintenant, je vais venir coller mon cercle dessus. En essayant d'être... Il faut pas que j'ai de... Hop.
Et ensuite, il faudra recourber toutes les petites dents de façon à venir coller le papier. Toutes les petites dents que j'ai là vont venir se recourber, vous voyez. En fait, ça va permettre, je le fais délicatement là, hein, et vous voyez, ça permet d'arrondir mon papier. Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas pu, hein. Vous voyez, ça va venir arrondir mon papier. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je colle toutes mes petites dents là, de partout. Alors, je vais mettre de la colle un peu de partout. Je ne veux pas m'embêter, hein. Je vais faire un rond comme ceci. Et là, on va venir tout simplement coller les petites dents. Hop. Espérons que ça colle. C'est surtout ça qui m'inquiète, c'est que ça colle. Enfin, je fasse attention parce que je vais vite salir mon papier gris hein, avec la colle. Alors, je vais peut-être laisser comme ça et puis faire plutôt comme ça. Voilà, maintenant il va falloir que ça colle et ça, c'est peut-être le plus difficile. C'est peut-être la colle qui va peut-être pas aller. C'est ce qui me fait peur, c'est que la colle n'aille pas. Alors j'ai mis en charge mon pistolet à colle chaude, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée ça. Enfin, je vais quand même essayer, mais hop, 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 quoique. Peut-être que c'est tout qu'on fait ce qu'il faut faire. Autant monter avec les doigts. Hein. Hop. Bon, après, ça sera coincé dans l'autre cercle. Hein, donc, logiquement, si j'arrive à coller ça, ça devrait pas être trop embêtant. C'est qu'après, il faut que ça passe dans l'autre cercle. Alors maintenant, on va regarder tout de suite si ça va aller. Normalement, oui. Hein. Ça devrait. On va le défaire complètement. Hein. Ça sert à rien de vouloir...
maintenant, on va refermer tout ça. Et on va serrer. Hop. Voilà. Donc voilà, alors on voit un petit peu ici. Bon, de toute façon, je vais décorer, hein, donc je vais certainement mettre un petit peu de dentelle, un peu de partout. Donc ça va pas se voir. Alors maintenant, donc la déco. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va faire la décoration. Hop. Alors au niveau de la déco, je vais rester donc dans des tons de blanc et de gris. Alors ça sera mon élément central. C'est pour ça que je voulais un fond qui se voie, qui soit joli quoi dans. Hop. Comment ça se ça faut que je le cache, c'est parce que ça c'est pas joli, hein. Je sais pas comment je vais le cacher d'ailleurs, cet élément là. On va imaginer que ça sera plutôt le haut et ça sera le bas. Et puis là j'essaierai de, voilà, donc ça on va dire que c'est le haut, donc ça va faire comme ça. Alors mon élément central ensuite, il va falloir que j'habille un petit peu tout ce tour là. Alors là je vais user de mes dentelles, user et abuser de mes dentelles. Là je vais me faire plaisir avec toutes mes petites fleurs, toute la déco que j'adore. Alors est-ce qu'il faut le mettre vraiment tout compte fait? Est-ce que ça serait pas mieux sur un côté? Ouais, le décaler un petit peu, pourquoi pas. Ça serait pas mal. Alors, je vais regarder un petit peu ce que je peux faire. Alors là, j'aime bien parce que ça fait un arrondi. Donc ça fait un arrondi qui peut, qui va me servir en fait. Je vais le faire aller jusqu'au. Allez, je vais le faire aller jusque là. Alors. Voilà. J'aurais bien cacher ça. Peut-être plutôt le mettre dans ce sens-là.
ce que je vais faire, je vais déposer de la colle chaude. Et bon, ce que je vais faire là, je vais certainement accélérer un peu la vidéo parce que le temps que je réfléchisse à ce que je mets, ça risque d'être un petit peu long. Donc je vous mets un petit peu de musique et puis j'accélère un petit peu la vidéo.
voilà. Voilà ma petite création terminée. Enfin, je pense. Je pense pas rajouter autre chose. Pour l'instant, ça me convient comme ceci. Donc, ma petite suspension avec un petit ruban en satin. J'ai rajouté donc en bas des petits rubans aussi. Mon petit sentiment love. Alors, j'ai mis un petit ruban de froufrou comme ceci, enfin des petits pompons tout autour. J'ai un peu galéré ensuite pour mettre l'aplat de petits brillants comme ceci. Donc comme vous avez vu, j'ai fini par mettre un ruban de dentelle et coller mes petits strass sur mon petit ruban de dentelle. Donc le petit cadre. Alors je tenais beaucoup à avoir ces deux petites fleurs là. Enfin, elles sont assez grosses en même temps. Hein. J'aimais beaucoup. J'avais vraiment envie que ce soit le centre de mon petit cadre. Donc j'ai mis des dentelles de fleurs comme ceci en dessous. Une petite dentelle qui fait un petit peu plus pendant hein, pour habiller le bas. Ensuite, alors j'ai mis une magnifique fleur. Donc ça c'est une des fleurs que m'avait envoyé Béadi. J'espère qu'elle m'en voudra pas. J'ai juste tout coupé. Dessous, elle avait mis deux jolies feuilles. Pareil, dans les couleurs argentées, sauf que dessus, il y avait des flocons. Donc, je les ai juste enlevés parce que je voulais pas de flocons sur celle-là de création. Donc, je les remettrai sur une autre fleur sans problème de toute façon. Je voulais beaucoup cette fleur parce que déjà, je la trouve très belle. Et puis, en plus, il y a une fleur dans les tons bleus qui est magnifique. Donc, cette fleur, je l'aime énormément. Donc, je voulais impérativement qu'elle soit sur cette petite créa. J'ai mon cadre qui tient pas. Je suis en train de me rendre compte qu'il tient pas beaucoup. Comment ça se fait? J'ai pas mis beaucoup de colle chaude en même temps. Hop là. On y va. On va en mettre un peu plus. Hein. Alors. Voilà, à peu près. Hein. J'ai l'impression que c'est sur mon papier que ça tient pas très bien. Sur ce papier un peu glacé là, ça tient pas très bien. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc des petites fleurs aussi dans les tons gris comme ceci, qui sont très très jolies. Des petites feuilles en papier, une petite pince à linge qui tient une petite fleur, je vais trouver bien mignon. J'avais envie d'en mettre une deuxième en bas et puis non, tout compte fait, j'ai pas mis. Des petites fleurs aussi anti-strass. Enfin voilà quoi, là j'ai juste un petit peu mis un peu de patine sur mes petites découpes blanches. Et puis je trouve que ça fait quelque chose d'assez joli, j'aime bien. J'avais très très envie de faire quelque chose dans les tons shabby et puis dans du gris et du blanc. En fait, j'avais pas envie de mettre une autre couleur, à part la petite pierre un peu bleue de Béadi, mais bon, elle est tellement... C'est un bleu tellement très très joli qui se fond un petit peu avec le gris d'à côté, donc je trouve que ça va très très bien. Et puis donc le petit ruban pour tenir, les petits froufrous en bas, le petit mot love, voilà. Je trouve ça mignon, moi ça me plaît bien, j'aime bien. Donc ça va faire quelque chose que je vais accrocher, que je vais mettre dans ma petite scrap room. Peut-être dans mon couloir même, parce que je trouve ça vraiment super joli. Donc voilà, ma vidéo donc est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, écoutez, j'essaye de vous retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.